Shalom, nous allons utiliser le DAF Kuf Mem Gimel dans Masechet Baba Batra et nous reprenons tout en haut du DAF avec Karkish Bereshe Bemidrasha. On dit justement que lorsqu'il a montré Rabbi Avin son argument, le Rav a dit que Rabbi Avin a hoché la tête. Ici c'était une discussion entre Amoraïm au sujet d'un homme qui a dit à un de ses fils: tu vas hériter une part comme les enfants qui vont naître de ma femme. Or, sa femme n'est pas enceinte. Et donc ici, la personne veut donner à son fils existant une part, mais cette part, il la compare, il la met sur le même plan qu'une part qu'il donne à des enfants qui, eux, par contre, ne peuvent pas acquérir puisqu'ils ne sont ni existants, ni même dans le ventre de leur mère. Et donc, il y en a qui disent que comme il a comparé les deux, puisque un ne marche pas, l'autre don ne marche pas, et l'autre dira que les deux choses sont indépendantes. Celui qui dit à quelqu'un acquiert ce bien-là comme mon âne peut l'acquérir. Évidemment que ça ne marche pas. Et donc du coup, lui dit c'est pareil. En disant à son fils qui est vivant acquiert comme mes enfants qui eux par contre en fait en réalité ne peuvent pas acquérir, c'est comme s'il a dit acquiert comme mon âne, comme mon animal, ça ne marche pas. Deitmar, d'ailleurs on rapporte la halakha là-dessus, knekachamor, quelqu'un qui dit acquiert cela comme mon âne, lokana. Ça ne marche pas. At vachamor, s'il lui dit acquiert-toi et l'âne, Rav Nachman amar kana merza. Selon Rav Nachman, il acquiert la moitié, c'est-à-dire qu'on estime qu'il voulait donner 50% à la personne, 50% à l'âne, même si ce qui ne marche pas pour l'âne, ça marche pas pour l'âne, ça marche pour l'autre, donc la moitié. Rav Hamnouna amar lo amar klum. Selon Rav Hamnouna, ça ne marche pas du tout, puisque c'est un seul kinyan en tout, séparé en deux, une partie ne marche pas, le tout ne marche pas. Et Rav Sheshet amar kana hakol, et selon Rav Sheshet, au contraire, on acquiert le tout, puisqu'on estime qu'il n'est pas possible qu'il ait voulu donner à son âne, donc forcément qu'il a voulu tout donner à la seule personne qui peut acquérir. Rav Sheshet, le dernier avis, apporte une preuve. Amar Rav Sheshet, mena aminala. D'où je sais dire cela. Détania rapporte une braïta. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous dit que en nechama bekishut elapnimi shebo. Il n'y a pas forcément de partie amère. Donc kishut ici sur des sortes de courgettes. Donc on a ici quelqu'un qui a des courgettes et cette sorte de courgette a tendance à avoir des fruits qui sont amers et d'autres qui ne le sont pas. Donc les amers ont moins de valeur, sont considérés comme étant mauvais par rapport aux légumes bons. Et ici on veut prélever la trouma. Et quand on veut prélever la trouma, il faut faire attention que la partie que l'on prélève ne soit pas de mauvaise qualité, alors que la partie qui est censée justement bénéficier du prélèvement est de bonne qualité. Et donc ce que nous dit Rabbi aussi, c'est que on ne sait pas où est-ce qu'il y a la partie amère dans la courgette, ou le fichar, c'est pourquoi, que chez Utorem, lorsque la personne va prélever, Mosif alachitson chez Bové Torem, il sera obligé de rajouter un peu plus. Donc je donne un exemple, imaginons qu'on ait 50 caisses de ce légume-là, de la famille de la courgette, et on veut prendre ici un cinquantième. Quand on prend un cinquantième, normalement, si on part du principe que dans chaque caisse, il y a le même taux de mauvaises courgettes et de bonnes courgettes, on part du principe que normalement, dans la courgette qu'on va prélever, dans la caisse, il y a bien un cinquantième de bonnes courgettes par rapport à la quantité des bonnes courgettes qu'il y a dans toutes les caisses. Et pareil pour le mauvais. Donc on pourra prendre des mauvaises courgettes pour prélever sur les bonnes, ou sur les mauvaises, mais par contre, les bonnes seront nécessaires pour prélever sur les bonnes. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est comme on ne sait pas si le taux sera le même, on rajoute un peu. Donc quand on a une caisse, quand on a 50 caisses de courgettes ou de la famille de la courgette, on prendra à ce moment-là un peu plus qu'une caisse. De peur que dans cette caisse-là, le taux de mauvaises courgettes soit supérieur au taux moyen sur toute la quantité. Alors maintenant, là, je me pose une question. Amai, ad vachamaru. Là, tu vois bien ici que pourtant, il y a une partie, quand il dit voilà, cette caisse-là sera trouma, il y a une partie, donc les parties mauvaises, qui ne pourront pas servir de trouma par rapport aux bonnes. Or, on voit ici que ça fonctionne. Et donc, on voit ici que ça confirme ce que dit Rav Yosef, c'est-à-dire qu'on va prendre les bonnes courgettes de la caisse en question et les bonnes courgettes de la caisse en plus, d'une partie de la caisse en plus qu'on va prendre, et on va estimer que finalement c'est le tout qui sera la trouma.
Alors, Gemara dit là-bas, c'est pas une preuve. Pourquoi? Chez Neatam, là-bas, c'est spécial. Des Midoraita Trouma Me'aliatahi, parce que la Torah elle-même a dit que dans l'absolu, une Trouma qui est faite avec de mauvais éléments, dans l'absolu, c'est une bonne Trouma. Le prélèvement est bon. C'est pas bien, mais le prélèvement fonctionne. Donc, le fait que là-bas, ça fonctionne, c'est pas une preuve. Namar Rabila'a, car Rabila'a disait, Minaïl et Torah Minara Alayafe. D'où c'est donc celui qui prélève à partir de mauvais éléments pour des bons éléments. Chez Troumato Trouma, d'où sait-on que le prélèvement est un bon prélèvement? Chez Neymar, c'est marqué Velo tisou à la fret, barimchem et trelbo mimenu. Et vous ne supporterez pas de faute en prélevant le meilleur de lui. Et de là, on fait une dracha que si on ne veut pas avoir de faute, il faut prélever le meilleur. Sous-entendu, si on ne prélève pas le meilleur, on aura une faute. Mais s'il y a une faute, comme on va dire la Gemara tout de suite, ça veut dire que le prélèvement est bon. Sinon, il n'y a pas de faute. Et on n'a juste rien fait. Vei meno kadosh. Et si c'est pas kadosh saint, ni si outret lama, comment dire que l'on porte une faute? Et kanetorem minara alayafesh trumato truma. De là, on apprend que dans l'absolu, un prélèvement fait avec de mauvais éléments pour de bons éléments est un bon prélèvement. Simplement, il y a une faute à faire cela. Nouvelle preuve. Amarle Ramordechai Ravashi. Mativ Ravia Tiufta. On a ici une objection de Ravavia. Maseh Bechamesh Nashim ou Ba'en Shte Achayot. On a ici l'histoire de 5 femmes. Parmi elles, 2 sœurs. Veliket Echat Kalkala Shel Tenim. Et il y a un homme qui prend un panier de dattes qui a la valeur pour, en manière cumulée, donner des kiddushin à 5 femmes. Et chez la M Aïta Shel Shveit Aïta, on nous dit que c'était à ces femmes-là et que ça venait en plus de la Shveit de la 7e année. Donc c'était FK. Et Amar, et cet homme-là a pris ces figues-là. Il leur a dit je vous épouse toutes avec la valeur de ces figues qu'il y a devant nous. Et une des femmes a été représentante des autres pour accepter les kiddushin, ce qui donne l'impression que finalement les 5 ont accepté des kiddushin. Alors, Chachamim on dit quoi? Les 2 sœurs ne sont pas mariées. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas épouser une femme et sa sœur. Et comme il a épousé en même temps 2 sœurs, aucune des 2 finalement ne sera mariée. Mais on fait une déduction. Achayot ou des mekudashot, on a l'impression que ce sont les sœurs qui ne sont pas mariées. Hanochiot, mais les 3 autres étrangères, les unes aux autres. Les kudashot seraient mariées. Ama, et pourquoi? Advachamori. Ici on voit bien que c'est un cas de acquiert-toi et l'âne, c'est-à-dire qu'on a une partie de l'acquisition qui ne peut pas fonctionner, c'est les 2 sœurs, et l'autre qui peut fonctionner, et on voit, c'est la donc c'est une objection à ceux qui diraient que Advachamor, ça ne marche pas. Et donc, la Gemara repousse en disant à Marley, Aïnou de Chazay Ravuna Avia Bechalma. Ravashi dit, j'ai vu ça en rêve, que Ravavia justement posait cette question, des motifs Ravavia Tioufta, que donc Ravavia objectait. Mais quoi qu'il arrive, j'ai une réponse. Lav miukmina, on a une réponse, une explication là-bas des Amar Areuem Mikem le Biat Kadeshli. Là-bas, il est précisé que j'épouse avec ces figues-là toutes les femmes qui me sont autorisées. Et donc, à ce moment-là, c'est exclu tout de suite les 2 sœurs. Et donc, c'est pour ça finalement que dès le départ, les Kiddushin n'ont privé que sur les 3. C'est pour ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une preuve que celui qui dit acquiert-toi et l'âne, ou toi et quelqu'un qui ne peut pas acquérir, la partie possible sera fonctionnelle. Haoudama elle dit tout maintenant, on a un autre cas. Un homme qui dit à sa femme, je veux que mes biens te reviennent à toi et à mes enfants, et à tes enfants. Amar Rav Yosef nous dit, Kanta Merza. Selon Rav Yosef, quand il dit à sa femme, je veux que tu prennes les biens, toi et les enfants, c'est-à-dire que la femme a 50%. On aurait pu penser qu'en fait, il met sur le même plan sa femme et ses enfants, et donc il divise ses biens par le nombre d'enfants qu'il a, plus sa femme, et à ce moment-là, il donne une part égale à chacun. Mais Rav Yosef donne sa preuve. Mena minala, d'où je sais dire cela? Tania Rabbi Omer Karabi disait, lorsque on parle ici des lechem apanim, des pains qui est Bobet Amigdash au Mishkan, ils seront pour Aaron et ses fils. Merza le Aaron, Merza le Banav. La moitié pour Aaron le père et la moitié pour les fils. Lorsque Hachem s'adresse au Israël et au Kohanim, il dit pour Aaron et pour les fils, c'est moitié pour l'un, moitié pour l'autre. Et donc la Gemara nous dit, du coup, ça va être comme ça chaque fois que quelqu'un dit à
à ses héritiers à une autre personne, tu prends toi et les héritiers, ça veut dire 50% pour la mère, 50% pour les enfants. Amarle Abaye objecte en disant biche la matam. Abaye lui dit mais c'est pas une preuve, pourquoi? Parce que là-bas c'est différent. Aaron Bachaloukahu, à la base, Aaron déjà avait déjà une part dans les pains. La chiparat berachaman ale mishkal palga, c'est pour ça que comme déjà à la base Aaron est un Kohen, il doit prendre une part comme les enfants. Et donc, on sait déjà qu'il prend une part. Donc, si la Torah est venue rajouter en disant il a une part, ça veut dire qu'on vient augmenter. Et donc, non plus lui donner une part égale aux autres, mais lui donner 50%. Ishala batirushahi. Alors que la femme, comme elle n'hérite pas, quand un homme dit à sa femme tu hériteras avec les enfants, qui nous dit qu'on n'est pas en train de passer d'un héritage qui à la base était nul à un héritage dans lequel elle aura une part égale à celle des garçons. Maintenant, la Gemara va repousser ce que dit Abaye. Et ni, est-ce que tu peux dire cela? On a une histoire à Nardea avec Beshmuel Palga, où Shmuel là-bas a donné la moitié des biens à la femme. Betveria avec Rabbi Yochanan Palga, Tiveria c'est Rabbi Yochanan qui a enseigné ainsi. Vetu. Et autre preuve que quoi qu'il arrive, quand on dit toi et les enfants, ou toi et un tel, c'est 50-50, c'est quoi qui a Rav Yisrael Bar Yosef. Quand Rav Yisrael Bar Yosef est venu en Bavel, Amar il a dit à Oud me Kelila, cet impôt-là dont on parle, des Shadoubé, des Bemaka à Aboulé, bah, Isterougé. C'est un impôt qui n'était que pour les riches et que pour les gens importants, que pour les riches et les ministres. Ve Amarabi, Nidvu Aboulé Paga, Ve Istrougé Paga. Là-bas, Rabbi a dit qu'on donnera 50%, enfin, on demandera à chacun de fournir 50% de l'impôt. Donc ici, on voit que c'est le roi qui a dit un tel et un tel paieront. Et on voit là-bas que c'est 50-50. La Gemara dit là-bas, c'est pas une preuve. Pourquoi Riachta Atam, Mikra qui avoue, Kadve Ahaboulé, avoue Kadve. Là-bas aussi, c'est comme ce qu'a dit ici, quelques instants, Abaye, c'est-à-dire que là-bas, dès le départ, on sait que c'est un impôt qui concerne ces deux personnes. Et donc, quand on vient répéter en disant, voilà, ils paieront lui et lui, eux et eux, on sait très bien que puisque c'est déjà eux qui payent, ça vient nous apprendre finalement que ce sera équilibré. On savait déjà que c'était aux riches de payer et qu'on pensait que c'était à la limite les ministres qui allaient simplement aider. Et le roi le sait, acheta des kakadve à abouler, mais maintenant quand on dit l'un et l'autre, les mêmes rades, Palga, c'est forcément venu nous dire que c'est moitié-moitié, donc cette preuve-là en tout cas n'en est pas une. Continue d'objecter, Mativ Rabizera, Omer, Are Alay Mincha, Mea Isaron. La vie Bishnechelim, celui qui veut donner un korban, un sacrifice, avec la fleur de farine, et il veut donner 100 Isaron. En sachant que la mesure maximale d'un korban, c'est 60. Et il veut donner donc ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il veut donner dans deux kélim, dans deux ustensiles différents. Mais Vishishim Beklechad, Ve'arbaim Beklechad. Il faut qu'il donne 60 Isaron dans un ustensile et les 40 restants dans un second. Et la Gemara s'étonne. On voit que si par contre il s'est trompé, qu'il a mis 50 et 50 à Isaron dans chaque, ça fonctionne. Tu vois bien que c'est s'il l'a fait. Mais les khatri là non, mais tu vois bien qu'il n'a pas l'air d'avoir le droit de le faire a priori. Et la Gemara dit ici, toi tu dis qu'à chaque fois qu'on dit ça et ça, c'est 50-50, le khatri il aurait dû normalement pouvoir donner dans les deux kilim chacun la moitié de la valeur. La Gemara dit non, Achi Ashta c'est spécial. Là-bas, Atam, Anan Sade, de Haï Gavra Meikara, les Korban Gadol Kamchaven. On sait que là-bas, nous, on a la certitude que cette personne-là souhaite donner le plus beau des Korban. Et donc, du coup, donner le plus grand. C'est pour ça qu'il remplira le maximum dans le premier Keli. Et ce qui restera dans le second, pourquoi il a dit deux Kelim? Parce qu'il sait qu'on ne peut pas dépasser 60. Donc quand il a dit dans deux Kelim, c'est pas pour dire que je partagerai à égalité comme on dit par ailleurs, dans le cas par exemple de la femme et des enfants, mais simplement pour nous dire que il sait qu'il ne pourra pas donner 100 Isaron dans un seul Keli Kema de Hachal Atouye Meitina, donc il a donné ce qu'il peut à chaque fois dans chaque Keli. Ilchet al-alacha kevate de Rav Yosef, elle est comme Rav Yosef dans trois sujets, donc Sadeh, Aïnyan ou Mersa, c'est quelque chose qu'on a vu il n'y a encore pas très très longtemps. On a vu que lorsque quelqu'un hérite des biens et qu'il a un des biens de l'héritage qui est proche d'un bien qui lui appartient à la base, à ce moment-là, il peut, donc c'est Rav Yosef qui
disait justement que il peut demander à avoir le terrain qui est proche du sien. Aïnyan, c'est le fait que quand on fait kinyan khalipin, lorsqu'on fait un kinyan avec khalipin, avec un souda, avec un vêtement, on peut revenir sur la vente tant qu'on est encore en train de parler du même sujet. Et mersa, c'est celui qu'on va dire à l'instant, qu'on va dire à Yosef, c'est que lorsque quelqu'un dit à sa femme, voilà, tu prendras toi et les enfants, ou de manière générale, en disant toi et toi, toi et eux, en général, c'est 50-50. Aodeshada, Piskedeshir LBT, c'est un homme qui a envoyé, à sa maison, il a envoyé des étoffes de soie. Comment les partage à Rabbi Ami? Arouin les banim, Arouin les banot, les banot. Ce qui allait d'être pour des garçons se partagera entre les garçons, et pour les filles, entre les filles. Vélan Maranella, lit les kalata. Et on nous dit tout cela, quand on donne aux filles, c'est quand il n'a pas de belles filles. Lit les kalata, s'il a des belles filles, les kalaté shada, on dira qu'il a donné aux belles filles, et non pas à ses fils, que ces filles qui sont mariées sont sous la responsabilité de leur mari, alors que ces belles filles sont sous la responsabilité de ses propres fils. Par contre, si ces filles ne sont pas mariées, l'oshavak benate ou mishada les kalaté, on dit qu'un homme n'abandonne pas ses filles au profit de ses belles filles. Donc on voit que dans l'ordre, un homme préfère donner des cadeaux à ses filles, après, dans l'ordre, à ses belles filles, et après, à ses filles mariées. Donc les filles célibataires d'abord, les belles filles, et après, les filles mariées. Celui qui a dit qu'il voulait donner ses biens à ses enfants, avant de mourir, il a dit à ses enfants. Avalé Bera Oberta. Il avait un garçon et une fille, et il a dit je vais donner à mes enfants. Alors, Mikaru Inchele Barai Banai, est-ce que lorsqu'il a dit mes enfants, il ne parlait que de son fils? Ou Saloke les Barata mais sur Kate, il a voulu que sur la fille? On dit Malokaru Inche Levra Banai, ou est-ce que on n'appelle pas un seul fils mes enfants? Et à ce moment-là, ou le Moshrev le Barta Matana Kate, au contraire, il a voulu inclure la fille dans l'héritage. Amara Bayaba, il nous dit Tashma, regarde ce verset. Uvne Dan Chushim, lorsqu'on fait la liste des enfants et des petits-enfants d'Yaakov, on dit et les enfants de Dan sont qui? Chushim. Donc un seul enfant. On voit là-bas qu'on parle d'un pluriel alors qu'il y a un seul enfant. Alors réponse de la Gemara, les Rava, il m'a qu'à détenir Rabbi Chizkia là-bas, c'est peut-être pour la dracha qu'a enseigné Rabbi Chizkia. Shayum merubim ki chushim shel kane. C'est pour dire que au final la tribu de Dan a fini par être nombreuse comme des roseaux. Et donc c'est pour ce qui est le mot chushim. Donc du coup c'est pour ça qu'on a dit au pluriel. Et là, Rava propose autre chose, une preuve. Où venait Falou Eliav. Les fils de Falou sont Eliav. Yosef Amar, où venait Ethan, Azaria. Un autre verset, on dit mais les fils de Ethan sont Azaria. Et donc on voit ici que à plusieurs reprises, on peut parler au pluriel, alors qu'ici on parle d'un seul fils. Aoud Amalul Nirsa Lebanaï, c'est un homme qui a dit qu'il veut donner c'est bien à ses enfants. Avalé Bara ou Barbera, mais il avait un fils et un petit-fils. Karou Inche les Barbera, les Barbera, ou Olo. Est-ce que finalement, est-ce qu'on a tendance à appeler son petit-fils son fils ou pas? Rav Chaviva Amar, Rav Chaviva nous dit, Karou Inche les Barbera Bera. On dit ici, un homme appelle Barbera son petit-fils, Bera son fils. Mar Baravashi n'est pas d'accord. Amar, le Karou Inche les Barbera Bara, lui dit que non. Et Tanya Kevate de Mar Baravashi, et on enseigne une braïta comme Ravashi, comme Mar Baravashi, Kamudar Anaam Ibanim, Mutab Ibanim, celui qui fait un éder et de ne pas profiter de ses enfants, pourra profiter de ses petits-enfants, ce qui veut dire que dans le Lachon, lorsqu'on parle ici de ses enfants, c'est ses enfants au sens strict du terme, non pas les petits-enfants. Nouvelle Mishnah, Enya Abanim Udolim Uktanim, celui qui laisse des enfants majeurs et mineurs. Ishbichou Gdolim Itanechasim, si les grands s'occupent des biens et les font fructifier, Ishbichou Laemtsa, les gains seront partagés au milieu. Imarou Reu Masheniach Abba, si par contre ils ont dit voilà, regardez ce que papa nous a laissé, Re'anu Osim, Ve'ochlim, Ishbichou Laasmam. S'ils disent voilà ce que papa nous a donné, en gros, chacun se débrouille avec sa partie, ce que nous ferons fructifier sera pour nous, à ce moment-là, effectivement, ils font ce qu'ils veulent, et ce qu'ils gagnent sera pour eux. Renaïcha, pareil pour une femme, chez Ishbichat Nechassim, qui a donné de la valeur au bien, et ça, c'est partagé avec les enfants. Tant qu'on n'a pas départagé, encore une fois, l'héritage, elle regardez ce que mon mari m'a laissé. Elle dit voilà, je travaille mes biens, à ce moment-là, effectivement, le gain est également pour elle. Et la Gemara nous explique que quand, au départ, on a dit que si on n'a rien précisé,
les gains seront partagés. C'est dans une situation particulière. Amar Rav Chaviv Bered Rav Yosef, Bered Rava Mishmi de Rava. On a dit au nom de Rava, Loshanu Ela Sheshafru Nechasim Mechamat Nechasim. C'est dans le cas où les biens ont fructifié grâce aux frères ou grâce à la mère, mais avec des investissements. Avashafru Nechasim Mechamat Atzman. Mais lorsque ce sont les frères ou la mère qui se sont investis physiquement pour augmenter la valeur du bien, à ce moment-là, on considérera qu'ils sont propriétaires, entre guillemets, de ces choses-là. Alors, on va rapidement résumer ce qu'on a vu dans ce daf. On a vu que lorsqu'on dit Kene Kachamor, acquiert comme un âne, ça a l'air de ne pas marcher. Par contre, s'il dit acquiert toi et l'âne, donc on fait une acquisition et en même temps on fait une acquisition de quelque chose qui ne fonctionne pas. Là ici on a une marloquette. Selon Rav Nachman, la moitié fonctionne. Selon Rav Huna, rien ne fonctionne. Selon Rav Shechet, cela fonctionne totalement. Et on a vu qu'on avait rapporté des preuves pour les uns et pour les autres, mais qui finalement n'ont pas été acceptées. Donc on reste sur ces trois avis. On a vu par contre que dans le sujet suivant, la est comme Rav Yosef, qui disait que lorsque quelqu'un dit à sa femme je veux que tu hérites toi et les enfants, c'est elle 50% et les enfants 50%. Et dans d'autres cas similaires aussi, on dira comme Rav Shechet que toi et toi, eux et eux, c'est 50% pour chacun. C'est comme ça que la Gemara conclut cette souga en tout cas de Rav Yosef. On a vu également que de manière générale, lorsque quelqu'un envoie un cadeau, on donnera aux garçons ce qui semble être pour les garçons, aux filles ce qui est pour les filles, mais dans l'ordre. On partira du principe qu'un homme préfère donner à ses filles célibataires, après à ses belles-filles s'il en a, et en dernier lieu à ses filles mariées, puisqu'il en a moins la responsabilité maintenant qu'elles sont mariées. Après on a vu que lorsque quelqu'un voulait donner à ses enfants, et qu'il avait des petits-enfants, on disait que ça n'inclut pas les petits-enfants, parce que ici dans ce cas-là on dira que la personne n'a l'intention de donner qu'aux enfants. On a vu que lorsque quelqu'un a un garçon et une fille qui dit à mes enfants, c'est aux garçons exclusivement, parce qu'on a vu qu'on peut parler au pluriel d'un seul enfant. Et on a vu une Mishnah qu'on étudiera un peu mieux dans le date de demain, qui disait qu'en fonction de ce qu'on dit au début, avant même qu'on partage l'héritage, et en fonction de comment une partie des frères ou la mère a pu créer une plus-value dans le bien, on verra que dans certains cas, on estimera que la plus-value doit être partagée, et dans certains cas, si les efforts ont été fournis physiquement par les frères ou la mère, ou qu'ils ont précisé à la base qu'ils voulaient travailler leur partie et la faire fructifier, dans ces cas-là, la plus-value leur reviendra à eux seuls.